Dans le viseur, pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Les 24 et 28 mars prochains, le Togo est obligé de sortir le grand jeu. L'enjeu est tellement important sur les 2 matchs contre les étalons du Burkina Faso que les éperviers sont obligés de gagner. Gagner pour éloigner un tant soit peu le spectre de l'élimination qui plane encore sur l'équipe nationale du Togo. Gagner pour enfin gagner en confiance et sonner le déclic au sein d'une équipe nationale en doute. Cette double confrontation entre éperviers et étalons dans le cadre de la 3e et 4e journée des qualifications de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire sonne, il est vrai, comme la dernière chance pour une équipe nationale qui a mal entamé la compétition avec seulement un petit point sur 6 possible. Et la cible en face n'est pas négligeable, mais elle n'est pas insurmontable. Les éperviers sont capables de jouer le jeu face à une sélection du Burkina bien en place. Pour y arriver dans les rangs des éperviers, il faut un investissement de tous, à tous les niveaux, à commencer par l'État à travers le ministère des Sports et des Loisirs, le ministère des Finances pour sortir les moyens de bien préparer cette double échéance qui attend les éperviers. Il faut l'implication à tous les niveaux de la Fédération togolaise de football qui ne doit négliger aucun détail sur cette bataille qui s'annonce. Il faut la stratégie gagnante mise en place par le staff technique et puis, et surtout, l'investissement des joueurs disciplinés qui sachent mouiller le maillot, de véritables combattants qui sachent lutter dans ces moments importants dans l'histoire du football togolais, car lorsqu'ils se seront loupés dans ce double affrontement, ce sera fini de l'envie d'aller à la CAN en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Même si ce n'est pas forcément gagné pour se relancer dans la course à la qualification, il faut une victoire pour briser le doute qui s'est abattu sur le groupe épervier depuis un moment. Et c'est le moment d'ailleurs d'inverser les choses. Pour ce faire, il faudra une bonne dose de mobilisation, de communion d'esprit autour de la sélection nationale. Et comme toujours, Jen Dakona, mes coéquipiers, comptent sur vous, public sportif. C'est vous qui devez faire gagner les éperviers. Il vous faut être en communion d'esprit avec les éperviers à partir de maintenant jusqu'au soir du 28 mars prochain à Kégué après la victoire. Tout le monde a le devoir de se mobiliser, de supporter jusqu'au bout l'équipe nationale qui est un patrimoine commun. L'habit ne fait pas le moine, dit-on. Ce n'est pas parce que cette sélection a mal commencé les éliminatoires qu'on doit l'abandonner. Ce n'est pas parce que le Burkina brille d'une certaine manière qu'il est au-dessus du Togo. Aujourd'hui, c'est un appel patriotique à tout le monde. Les éperviers vous appellent. Vous n'avez qu'à répondre. À très bientôt.